Shalom fidèles téléspectateurs de NazareneTV.com, une chaîne 100% chrétien qui édifie le chrétien du Congo ainsi que du monde entier. Et nous vous avons promis que nous aurons à faire une version française de nos témoignages. Et bien aimés qui vous nous suivez, nous avons entendu vos supplications, vos cris, et voilà, la réponse est là. Dorénavant, nous allons effectuer des émissions en version française de ces personnes qui sont passées, qui ont témoigné en lingala. Nous allons faire la version française afin de permettre à ces personnes francophones de comprendre le message que ces personnes ont à donner au peuple de Dieu. Ninani, Ninani, eh, Yesu, Tibidondi, Yesu, Yesu, uzima. Asante sana Bwana, Yesu, Tibidondi, Akosakate, Yesu akakate, Yesu, Hallelujah, Amen. Nalabi seleka, Hallelujah, Amen. Naina kosale la Yesu nangai, na kosale la Yesu nangai. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Alléluia, Amen. Bandi, mina Yesu, Alléluia, Amen. Sabadino, tokumisa, Yesu Masiya nangai. Alléluia, Amen. Azana bomo, Yesu azana bomo. Alléluia, Shamazana bomo. Nous allons démarrer avec le témoignage d'un frère que vous connaissez pourtant bien, un frère qui a vécu des choses abominables, qui a vécu des expériences maléfiques avec le diable. Il s'agit bel et bien du frère Baby, un témoignage déjà réalisé dans le passé. Il était accompagné avec son pasteur Timothée, accompagné également par la sœur Tiffany Mokwa, ainsi que de l'équipe technique chapeautée par Alain Kakala et Yves Wolofa. Moi, votre digne et humble serviteur, Elpem Ngoma, je serai à l'interprétation de ce premier épisode. Suivez. Merci Baby, regardez la caméra. Qu'est-ce que tu dis aux enfants de Dieu qui te suivent? Je suis trop content que tu m'aies reçu. Je demande aux fidèles téléspectateurs que nous suivons en ce moment, à l'étranger ou au pays, d'être attentifs, car Dieu il est merveilleux, il est amour. Si nous sommes revus aujourd'hui avec mon papa Timothée et ma maman Tiffany, c'est par la grâce de notre Dieu. Ce que je suis venu dire au peuple de Dieu qui nous suit en ce moment, ce sont des choses que je fais avec le diable. Je suis né dans une famille nombreuse, dans ses enfants. Notre papa nous élevait comme il se devait, nous scolarisait, nous instruisait. Nous étions dans l'abondance, dans la richesse. Il est arrivé que papa voyageait, il partait à Lubumbashi, à Likasi également, à Kolwezi et plusieurs voyages qu'il effectuait. Il est arrivé un jour, on nous appelait en nous annonçant que notre père est mort d'une mort mystérieuse. Nous étions surpris de savoir que notre père était décédé. Tellement que j'avais le cœur bouillant, je m'étais dit que mon père a été tué par ses proches. Et je devais connaître la raison de sa mort. Quelle que soit la décision que j'ai prise, c'était une décision intérieure de mon cœur. Il est arrivé que les obsèques de mon père a quitté le Lubumbashi, est arrivé à Kinshasa.
Nous avons pleuré, nous avons enterré. Mais moi, dans mon cœur, un truc suscité, bouillonnait toujours. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Le cœur avait déjà pris la décision, maman Tiffany. Je ne dormais pas très bien. Toujours ce truc qui bouillonnait dans mon cœur. J'étais assis un jour dans la rue avec des aînés du quartier et d'autres frères et sœurs et maman qui vendaient des articles. Et j'ai vu un frère qui m'approchait, qui m'a donné une invitation. Il m'a donné. Frère, prends cette invitation. Quand j'ai pris cette invitation, je l'ai introduit dans ma poche. Après, je suis allé chez moi à la maison, j'ai sorti l'invitation. J'ai commencé à lire et j'ai vu le nom d'une église particulière, une église quelconque que je ne peux pas citer le nom ici. Cette église commence par une lettre S et se termine par des pointillés. C'est situé dans la commune de la Gombe. La référence que je peux vous donner, non pas à Limité, maman Tiffany, et c'est situé à Gombe. La référence, elle se situe vers Izipa, aux alentours de l'Izipa. C'est là que se situe cette église. Lorsque je suis allé, j'ai vu à l'entrée, ils ont écrit, mais en entrant, avant de pénétrer, tu devais d'abord être une personne spirituelle. Je n'avais pas compris un esprit qui m'a animé. J'ai pris le transport, je suis arrivé devant la portail. Un esprit m'a animé, je suis pénétré. Quand je suis entré, maman Tiffany, en entrant par l'entrée principale, pour arriver les gens où ils prient, j'ai vu des gens assis à la réception. Je regardais, ces gens étaient déchaussés mais vêtus de chaussettes. Ils m'ont demandé si j'étais ancien ou nouveau. Je me suis dit, mais quel ancien demande qui est le nouveau, qui est l'ancien? Ils m'ont dit, va attendre dans la tente. Je suis là en train de patienter. Ils m'ont appelé. Ils m'ont commencé à me questionner. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce qui t'a motivé à venir ici? À l'extérieur, comment est-ce que tu entends les gens parler à propos de notre église? Effectivement, ils me demandaient l'interprétation de leur église hors de leur enclos. J'ai trouvé ça bizarre et louche. Je suis venu ici parce que j'ai entendu que cette église est une église ordinaire comme toutes les autres. Je suis venu ici car j'ai un problème. Mon père est décédé d'une mort brusque. Je voudrais savoir la raison de sa mort. Je suis venu voir une consultation prophétique auprès de vous. J'ai pris mes babouches, j'ai enlevé. Selon leur procédure, il y avait des boîtiers. Ils ont inséré, ils ont mis mes babouches, ils ont enregistré mon nom, ils ont enregistré mon adresse et tout ce qui me concernait. Je suis arrivé au tapis, je me suis agenouillé. Ils m'ont dit, frère, est-ce que je peux nous permettre de te transmettre la lumière? Je me suis dit, mais transmettre quelle lumière? J'ai dit, ok, transmettrez-moi. Ils m'ont dit de prendre ma main droite. Bien-aimé, toi, si tu as vécu ça, regarde. Regardez, j'ai pris ma main droite, j'ai joint cela avec ma main gauche. Mon pouce gauche doit être dominé par mon pouce droit. Et que je devais joindre mes pieds. Le pied droit domine le pied gauche et je devais m'agenouiller. Leur salutation était qu'on puisse battre le main à 3 reprises. Nous étions en train de remercier le Dieu qui nous avait appris. Leur Dieu qui nous avait appris, j'étais étonné. Vu que j'étais déjà ancré et les choses que j'avais vues là-bas, j'avais un sentiment qui montait dans mon cœur qui me disait de demeurer dans cet endroit. Je ne citerai pas le nom ici. Ils m'ont montré le nom de Dieu dont le prénom commence par la lettre S et avec des signes et des symboles. J'ai demandé la signification, ils m'ont dit que ça signifiait le Dieu de l'union et du rassemblement. Ils m'ont transmis la lumière. Ils m'ont dit de venir chaque mercredi assister à leur réunion pour les débutants. Cela te permettra de connaître comment est-ce que tu évolueras jusqu'à ce que tu sois initié. J'ai dit d'accord, pas de problème. Je pensais mettre une offrande comme une église quelconque ou ordinaire, mais là-bas il n'y a pas de panier d'offrande, il n'y a rien du tout. Je suis sorti. Je suis arrivé au boîtier là, j'avais placé mes chaussures. Comment ils classaient cela? Nous étions nombreux. Ils avaient mis des armoires avec des caisses, avec le numéro, à partir du numéro 1 jusqu'au
Au bout, si à cette journée on venait 1000, parce que les gens venaient par rapport à leur planning de temps, d'autres venaient à 8 heures, etc. Parce que c'était vaste. Les gens qui connaissent cette église, et ce tuteur Gombe référence, Shaumba, ils disent pas Shaumba. Ils connaissent cette église, ils vont reconnaître. Quand nous étions là-bas, nous appelons cet endroit le paradis sur terre parce que c'est tellement vaste. Dans ces caisses, quand tu plaçais tes objets, tu devais retenir ton numéro. Si tu avais introduit ton objet dans la caisse 10, tu retires ton objet, tu prends tes effets, tu regardes ce qui était resté en prière et genoux, tu pars. La personne qui te transmet la lumière se situe derrière ton dos. Ce qu'il dit, tu ne vas pas écouter ni entendre. Tu fermeras simplement les yeux jusqu'à ce qu'il termine et tu vas te retourner, tu vas avoir une table dressée devant vous et vous allez saluer votre Dieu. Vous allez saluer et puis vous allez sortir au portail. Et en sortant du portail, vous allez leur dire bonjour et aussi ils vont vous répondre bonjour ou au revoir. Et après tu sors et tu pars. Il est arrivé que nous sortions en pleine formation. N'est pas encore en formation de Mikomi. Demandez d'abord, avant la formation Mikomi, lorsque tu t'es rentré à la maison ce jour-là, avais-tu bien dormi, une nuit paisible? Étais-tu issu d'une famille chrétienne quand tu t'es rentré à la maison? Même Judas était animé par un mauvais esprit et avait donné un bisou à Jésus. Lorsqu'on avait crucifié Jésus, il n'a pas pu dormir, il s'était pendu. Avais-tu bien dormi, frère baby? Oui, maman Tiffany, je te le dis, quand je suis rentré à la maison, j'avais dormi une nuit paisible. Et j'avais un amour de retourner à cet endroit-là. Je suis né dans une famille chrétienne. Dans la famille, il y a des pasteurs, des serviteurs de Dieu. Comprenons que tu étais déjà animé par de mauvais esprits. Et tu avais déjà leur lumière obscure qui marche avec toi. Tu as pris les formations de Mikomi. J'ai commencé la formation de Mikomi le premier jour. Nous avons rencontré des supérieurs, de jeunes comme nous qui nous ressemblaient, de jeunes filles également qui étaient nos supérieurs. Ils ont commencé à nous montrer que nous devons être initiés. Dans cette initiation, il y a des départements et des départements. Il y a des départements de ces personnes qui sont destinées à ramener des offrandes au sein de leur communauté. Il y a de ces personnes destinées à amener des objets précieux au sein de notre secte. Il disait avec le terme codé. Nous ne comprenons pas. Jusqu'à ce qu'ils nous disent au fur et à mesure tu amènes tes offrandes, au fur et à mesure ton moment d'initiation sera imminent. Tu auras aussi ta flèche de retour par rapport au sacrifice que tu consentis. Il y avait ces gens aussi qui avaient des accès de se rendre auprès de prêtres. Parce que là-bas, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de diacre, il n'y a pas d'évangéliste. Tous, nous sommes soumis par ce Dieu qui nous a montré et qui nous a appris. Que tu sois pasteur, député, musicien et qui que ce soit, chantre d'une église quelconque. Là-bas, il y a des pasteurs que nous connaissons, que les gens connaissent aussi, que le peuple de Dieu attend aussi. Les pasteurs qui sont connus dans le pays, oui, ils sont nombreux. Des chantres aussi qui sont bien connus dans notre pays. Nous allons y arriver mollo mollo pour un éclaircissement au peuple de Dieu. Je vous dis, il y a des pasteurs de ce monde célèbres, ils sont suivis par le peuple de Dieu, des chantres aussi écoutés par le peuple de Dieu. Je vais vous dire à la fin ces personnes qui sont-ils et connaître leurs symboles et leurs signes. Repose-toi un peu, frère baby. Nous allons y arriver petit à petit. Oui, frère baby. Oui. Lorsque ils ont parlé sur le plan de flèches d'aller-retour, il y a de ces personnes qui questionnaient et disaient, excusez prêtre, mais vous avez parlé de flèches d'aller et de retour. Cela signifiait quoi? Parce qu'il n'y avait pas de tableau, sinon j'allais vous dessiner. Ils nous ont dessiné une pyramide. La pyramide qu'ils nous ont dessinée, ils nous ont dessiné une pyramide. Sous cette forme, ils nous ont dit de regarder la flèche de retour. Comment est-ce que ça sera? Et votre flèche, comment est-ce qu'elle brillera? Nous avons dit, mais c'est sûr une pyramide. Ils m'ont dit oui.
Le monde entier vit sous la domination de cette pyramide. Je vous dis, oh, mais pourquoi seulement cette pyramide? Ils m'ont dit, quand Dieu était né, quand Jésus plutôt avait fui en Égypte, nous avons dit en Égypte, ils ont dit la statue de la pyramide symbolise quoi? Oui, ça symbolise l'Égypte. Ils ont dit oui, tout endroit, le pays, le grand de ces pays se ressource en Égypte parce qu'ils connaissent l'origine de la pyramide. Et ils savent pourquoi ils suivent la pyramide. Le mage ont suivi l'étoile. Vous aussi, vu que vous donnez beaucoup à votre Dieu, et la pyramide regarde aussi au-dessus, Dieu aussi doit prendre possession de vos étoiles. Ils ont renversé la pyramide. C'est devenu subitement une étoile. Et maintenant, cette étoile est une étoile naturelle que Dieu a placée dans chaque être humain. Une étoile que Dieu a donnée à toute personne en disant que la personne vive dans la joie, dans la paix, dans le bonheur. Le diable étant rusé, il profite toujours par la sagesse de Dieu. S'il voit que ton étoile, lui, est brille, il transforme, c'est là où il cherche à nuire, à détruire ton étoile. Et tu verras que cette étoile symbolise, allez-y vers moi et moi je viendrai vers vous. Selon leur explication. Et après, ils nous ont montré sous le plan de porter l'Omitawa. Ils ont dit, tous vous avez des étoiles, portez dorénavant l'Omitawa. L'Omitawa est un symbole qui signifiait que tu es d'un tel Dieu, que tu sers un tel Dieu. Nous avons commencé à demander, mais combien de ces dieux finalement? Ils ont dit, il y a beaucoup de dieux. Ils nous ont sorti plusieurs petits dieux. Bien aimé, toi qui me suis, sois très très attentif. Il était c'est Jésus que nous évoquons. Mais ce n'est pas Jésus de Nazareth. Mais ce n'est pas celui qui est mort pour nous à la croix. Ils ont sorti beaucoup de Jésus le soleil, de Jésus de la mer. Ils nous ont sorti beaucoup de faux Jésus que nous ne pouvons même pas imaginer. Et chaque Jésus avait son attribut. Ils nous ont montré le verset biblique qui concordait avec leur explication. Mais dans la perdition, bien sûr. Nous sortons. Ils nous ont transmis encore la lumière. Parce que moi, j'ai travaillé déjà dans un centre médical. Lorsque je partais à l'hôpital cette journée, il devait y avoir beaucoup de malades. Les malades sont nombreux. Et des bonnes choses pour nous, bien sûr. Je travaillais. Il est arrivé au moment où que nous portions l'Omitawa. En portant l'Omitawa, on devait amener des holocaustes qui devaient faire fonctionner notre secte. Maman Tiffany, si tu me permets, nous allons montrer une photo, une image. Maintenant, il y avait des choses à acheter, des articles, des huiles et quelques objets à acheter afin de faire fonctionner notre communauté. Il est arrivé le moment de l'initiation. Le jour de l'initiation, nous sommes montrés, l'accès était libre au jour ordinaire, mais le jour de l'initiation, l'accès était verrouillé. Et c'était vers minuit, au milieu de la nuit, la première fois que j'entends des cris d'animaux que je n'ai jamais entendus, des sons d'oiseaux que je n'ai jamais entendus. J'ai déjà entendu des vents que je n'ai jamais sentis mais passer. Ils ont démarré l'initiation. Lors de l'initiation, ils devaient t'insérer 3 signes ou 3 symboles. 3 signes. 3 signes. Ils t'inséreraient 3 signes qui signifient 666. Enfants de Dieu, vous qui me suivez, il y a ces enfants qui pensent que 666 ne va encore commencer. 666 a déjà commencé. 666, si tu n'es pas de Dieu, sois déjà au courant, c'est là déjà commencé. Ils t'insèrent 666 et puis ils te mettent la communication au niveau de l'oreille gauche. Là, ils te mettent 1. L'important, c'est la communication. C'est lorsqu'ils te confieront des missions que tu sois en communication avec eux. Nous y arriverons. Atanya ukondoko namona yo
Achayo na mwamba. La minute on a 4 pena katika tasaka fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo pour na partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papé si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à 10 $, 15 $. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuga biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tuzawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Sarita qui dit sérieux. Maintenant, lorsqu'ils ont mis des signes de symbole, maman Tiffany, j'ai senti, on dirait des cornes me pousser par la tête 3 et un seul de mon côté gauche. Je me sentais en train de porter un fardeau. Cela m'a ôté, m'a débarrassé la peur. Cela m'a ôté tout ce que j'avais en moi. J'avais maintenant la capacité. Même quand tu me parlais, je t'ai regardé. Je pouvais même prendre ton esprit. Et tu oublies tout ce que tu es en train de me dire. Nous avons commencé à manifester, à travailler nuitamment. À minuit, lorsqu'ils m'ont inséré leurs objets, ils ont dit, vous portez l'Omitawa dorénavant. L'Omitawa, c'est un symbole visible aussi. Il y a des gens qui portent à travers le veste, comme mon papa Timothée. Il y a d'autres aussi qui sont sous nos vêtements, mais d'autres aussi qui sont de logos de ces réseaux, de cette secte. Mais toi, c'est comme tu portes l'Omitawa, tu devrais savoir aussi, l'Omitawa que tu as porté te donnera quelle capacité, te donnera la capacité de différencier que celui-ci est de telle secte, de la lettre C, celui-ci est de la secte de la lettre J. Ça te permettait de différencier différentes sectes leur appartenant. Et savoir aussi si je différencie par quel canal, si j'arrivais, que j'ai rencontré une personne d'une autre secte, afin qu'il n'y ait pas beaucoup de mots. Lorsque nous avons porté le Mitawa, ils ont commencé à nous montrer l'importance du téléphone, l'importance des objets que nous possédons dans notre tête. La première mission qu'ils ont confiée était d'abord des données d'âme des gens. Maman, papa, bien-aimés, frères et sœurs qui me suivent en ce moment. Aller avec l'enfant à l'hôpital n'est pas mal. Mais la première chose, n'oublie jamais de te confier en Dieu. Avant de soulever votre enfant qui vient de faire une crise, avant de courir avec lui,
Confie-toi d'abord à l'Éternel et prie. Avant d'aller à l'hôpital, commence d'abord par intercéder. C'est une chose très capitale. Parce que dans ce monde où nous sommes, il y avait des époques où on faisait des déplacements physiques, des déplacements spirituels. Quand nous voyons une telle opportunité, nous allons aussi saisir cette opportunité, partir avec ton enfant. Il y avait ces moments qui venaient vers nos enfants à l'hôpital. C'était juste. Quand un enfant avait la fièvre, nous leur donnons des produits, nous donnons du pyrone. Mais nous parlons, nous ne donnons pas du pyrone. Tu penseras que, et tu verras que nous devons donner les premiers soins afin de réanimer l'enfant avec du cortisone. Mais en réalité, à la place du cortisone, nous prenons de poudre le cerveau humain. Tu verras au flacon que c'est une poudre, mais en réalité, c'est du cerveau humain. L'eau distillée, tu penseras que c'est du vrai eau distillée. Mais l'eau distillée, en réalité, c'était de l'eau de cadavre que nous mettons le cortisone. Le dipyrone que nous donnons, ce sont des eaux que nous utilisons au sein de notre communauté, de notre temple. L'eau que nous laissons bouillir. Les âmes de ces personnes que nous mettons dans de marmites, nous prenons ces eaux, nous piquons le malade et la fièvre augmente, la personne succombe. Nous avons tué beaucoup d'enfants, beaucoup de bébés, surtout dans les pédiatries. Moi, j'étais dans le département de pédiatrie. Nous avons tué beaucoup d'enfants parce que nous avons tué beaucoup d'enfants avec des traitements qui n'étaient pas naturels. Nous avons inséré nos objets maléfiques parce qu'on nous demandait cela à travers la communauté. Nous avons tué beaucoup d'enfants. Mais pour l'hôpital, pour que l'hôpital ne soit pas plutôt mal réputé, nous devons répartir. Le matin, nous sacrifions un enfant. À midi ou vers 15h, nous sacrifions un enfant. Et au milieu de la nuit également, nous sacrifions un enfant. Mais l'hôpital était connu parce que l'hôpital soignait très bien des cas immenses, des cas graves. Les gens venaient avec des malades. Il y a de ces maladies aussi qui venaient. Ces maladies étaient des maladies sorcellériques. Avant de soigner ces maladies, nous maîtrisons d'abord ces esprits. Et pensaient que le médecin traitait la maladie. Mais nous maîtrisons en réalité l'esprit et j'insérais encore d'autres mauvais esprits à travers ces malades. J'ai fait introduire l'esprit des calmants dans cette personne. Beaucoup d'enfants mouraient, beaucoup de papas mouraient, jusqu'au stade où j'avais eu le besoin de devenir un leader. Il y avait aussi un frère avec qui je travaillais. Un jour, nous sommes réveillés, je le regardais, un esprit m'a dit, fais un truc incroyable. Je me suis réveillé, j'ai invoqué. Ils m'ont envoyé un esprit, l'esprit d'oubli. En notre terme, nous l'appelons, dans le monde où j'appartenais, on appelle ça Jamsoum. Jamsoum. C'est une langue étrangère qui ne soit pas du Congo. J'ai invoqué, Jamsoum est venu. Lorsqu'il est venu, il m'a dit, baby, qu'est-ce que je fasse? Je suis pressé. J'ai dit non. L'esprit dit que tu es pressé. Oui, il est pressé. Il avait un autre travail à faire, mais je l'ai appelé. Quand il est venu, mais qu'il est pressé, il m'a dit, entre dans cette jeune fille et donne-la l'esprit d'oubli. En même temps que la fille cherchait les produits, on est venu avec un papa, avec un cas grave. Lorsqu'on l'a introduit, ce papa n'avait pas vraiment un problème d'hypertension. La tension avait juste baissé un tout petit peu. Cela demandait juste un sérum ou un phantom mélangé afin de lui donner pour qu'il se calme un peu. Jamsoum a possédé la jeune fille, l'infirmière. Lorsque Jamsoum l'a possédée, elle a oublié les produits qu'elle devait donner à ses papas malades. La tension a énormément baissé, chuté. Le papa était déjà mourant. Il commençait déjà à succomber. Il était en agonie. Les enfants aussi étaient en train de paniquer. L'infirmière a pris l'éphédrine. Lorsqu'elle a pris l'éphédrine fait augmenter la tension. On donne l'éphédrine pour les personnes qui sont en réanimation. Il a piqué le papa. Lorsqu'il a piqué le papa, l'esprit est sorti et j'ai dit au revoir Jamsoum, au revoir, va-t'en. Le papa est entré en convulsion. J'ai fait semblant d'entrer au bureau. On m'appelait baby. Je suis sorti et les enfants étaient en train de paniquer, de pleurer. Je vous dis, j'insiste bien, mais toi qui me suis. Quand tu es à l'hôpital, quels que soient les problèmes qui te surviennent, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre par rapport à un cas, ne sois pas paniqué. Regarde et confie toujours en l'Éternel. Dans leur panique, je profitais. J'ai commencé à entamer ma mission.
de prendre l'âme de ses papas. Bien-aimé, il y a de ces choses que tu es en train de voir ton frère en train de mourir. Son souffle est en train de partir, il est inanimé. En ce moment, il y a de ces transferts qui s'effectuent. Si vous êtes dans la prière, que vous servez un vrai Dieu, qui est mort pour toi et moi, ce transfert-là n'aura pas lieu. Et son âme reviendra à lui. Et il sera debout. Et ces transferts que nous faisons, lorsque nous sortons avec les âmes, nous marchons avec les âmes, avec ces personnes, et cet endroit, vous allez voir un vent en train de vous repousser. Vous êtes en train de résister, en train d'évoquer, mais aussi un autre vent vient encore. Nous sommes en train de sortir, vous sortez de ces voies. Mais si vous servez un vrai Dieu, peut-être que nous sommes en train de faire le scale, vous invoquez le nom de Dieu. Le Dieu du ciel va remettre l'âme de cette personne. Mais ces personnes, quand il arrive, quand une situation survient, ils paniquent. Et directement, ils ont commencé à pleurer. Ils ont pris l'esprit de ses papas. La tension est arrivée avant. D'autres ont dit que le puisse se transférer. Mais moi, je savais déjà que ses papas étaient déjà morts. Le lendemain, on m'a appelé, on m'a dit, baby, on a une mission à te confier. Je dis, oh, mais beaucoup d'émissions. Oh, viens prendre une mission. Je suis arrivé. En ce moment-là, j'avais des frères que j'avais déjà initiés. Ils étaient au nombre de 5. Bien-aimé, toi qui me suis, sous le 5, moi qui vous parle en ce moment, je suis resté le seul et l'unique. Le 4 que j'avais initiés sont déjà décédés, sont déjà morts. Il y a d'autres que j'ai recrutés par après. Eux, ils démarrent encore, ils sont encore là, ils sont perdants. Que Dieu les aide afin qu'ils retrouvent le bon chemin. Il est arrivé et ils sont restés. Oui, ils sont restés. Ils agissent encore. Il est arrivé au moment où, baby, tu dois venir. Il m'a appelé à partir de leur téléphone qui m'avait inséré. Je suis arrivé à cet endroit qui m'a appelé. L'endroit que je devais m'y rendre. On devait appeler ça par ce terme qui commence par D. Qui commence par O également et suivi par 3 points. Maintenant, bien aimé, toi qui me suis en ce moment, il est arrivé lorsque nous sommes arrivés, nous étions arrivés déjà et nous avons vu des prêtres. Donc Tiffany, si tu me permets, que je montre aussi aux enfants de Dieu là où le prêtre se situe bientôt. Ce n'est pas si grave que ça, que le peuple de Dieu voie l'endroit se situer, nos prêtres. Mais vous saurez également les livres et tous ces documents que j'ai ramenés. Ceci était l'endroit où nous rencontrons le prêtre. Là, ce sont les livres qu'il nous donnait et qu'il nous montrait afin de croître notre sagesse maléfique. Nous disparaîtrons et nous apparaîtrons dans cet endroit. Les prêtres sont là. Et les endroits que tu vois, il y avait des prêtres aussi qui se tuaient derrière d'autres prêtres. Nous sortons directement. Nous accueillons des instructions, nous recevons des instructions qui nous donnaient. Et par après, lorsqu'il était arrivé ainsi, bien aimé, j'ai tout ramené ici, j'ai ramené tous ces documents, nous allons ouvrir un par un, petit à petit. Il est arrivé au moment où ils nous ont dit de nous répartir des esprits, ils nous ont dit de nous rajouter des esprits. À chacun devait avoir un groupe de démons qui devait diriger. Ils nous ont donné des esprits. Les esprits nous ont donné, ils avaient des formes bizarres. Maman Tiffany, il y a de ces esprits avec qui je marchais qui étaient des nains, qui étaient courts de taille. Mais en voyant comme ça, humainement, tu vas voir un vieux papa. D'autres avec une très belle fille, avec de longs cheveux, des sangs. Mais en réalité, c'était des démons avec qui je marchais. D'autres aussi, que tu verras en bas, une forme animale, mais en haut, une forme humaine. D'autres n'avaient pas de bras, mais ils ressemblaient à un oiseau, mais qui avait des ailes. Eux, on les appelait des messagers, des envoyés. Ils m'ont dit, toi, on t'a de confier une personne qui sera à ton service, qui sera permanent à tes côtés. Corbeau. Le corbeau, les renards. Ils m'ont donné un corbeau. Mon corbeau avec qui j'ai dormi, il m'a amené à manger. La nourriture qu'il m'amenait, ce n'était pas une nourriture humaine, c'était de chair humaine, transformée en chair de bête, en chair d'animaux. Tu verras que c'est une chair d'animaux ou une chair de bête. Mais en réalité, c'est une chair humaine. Il n'y avait que moi qui avais la capacité de savoir que c'était moi qui mangeais une chair humaine. Fidèles téléspectateurs de NazarenTV.com, c'est par là que nous mettons terme à notre premier épisode du témoignage de notre frère Baby en version française.
Ça a été présenté par votre digne et humble serviteur Père Mengoma Elel, chapeauté par l'équipe technique et à la caméra Alain Kakal et Yves Bolofa. Et aussi merci à la coordonnatrice qui avait présenté cette émission en version Lingala, la sœur Tiffany Mokwa. Bien aimé, je vous prie de rester branchés toujours sur notre chaîne le nazaréen-tv.com afin de voir les épisodes qui suivront. Et je salue aussi nos frères ouest-africains qui nous ont suivis. Je vois le Camerounais, les Ivoiriens, les Togolais, le Malais, etc. Restez branchés et soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ciao. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokwa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelles Akaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci moukier. Vraiment souci mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons s'il vous plaît d'ailleurs vous accepter biso na banda kuna bino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bo sunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens au ya Kinshasa ndeko boye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko taba vidéo il y a milai isa vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News ndé ya bino les Nazaréens News les aka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news au betka les Nazaréens News ndenge ba komya wana au cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala sœur Tiffany bible ngala princesse de l'Éternel bo sala on pona bolinga nzambe. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins émission Talio attaque au Tali donc toujours sous kaka na ba minute cho ba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lanjo table centre au lundi mission ka au landa oyo attaque oyo lundi ya muke oyo donc cliquez lien oyo na sewana après titrage kazo elanda wana donc so moni titrage na sewana au mona lien. Alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au tali attaque au moins la titrage wana. Ce qu'on a c'est à titrage wana au moins le lien. Final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé. Ciao. Problème. Oh, asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? Oh simba. Let's go.